Une vidéo que vous attendez tous, enfin presque tous. Je pense surtout aux élèves de seconde Bac Pro et bientôt les élèves de première année de CAP. Donc en seconde, nous avons commencé un nouveau module qui parle de l'alimentation et de la santé. Les objectifs seront que l'équilibre de l'alimentation n'aura plus aucun secret pour vous. Et surtout, donc, comme le but, ça va être d'améliorer nos habitudes alimentaires à partir de notre contexte, de nos habitudes de la famille, pour essayer de mieux manger, manger plus équilibré, que ce soit au niveau de la préparation, de la composition ou du déroulement du repas. Donc, si on parle d'alimentation équilibrée, le premier point à aborder, c'est de prendre conscience qu'on ne mange pas tous de la même façon. Il y a vraiment une diversité des habitudes alimentaires. Ces habitudes vont varier selon les régions. Elles ont longtemps été dépendantes des conditions climatiques et des ressources locales, les aliments que l'on peut faire pousser. Les habitudes alimentaires sont aussi influencées par la tradition, les cultures et les religions. En Océanie, on ne mange pas de la même façon qu'en Europe. Elles constituent ce qu'on appelle l'identité alimentaire. Et enfin, les habitudes alimentaires évoluent au cours de la vie, selon la vie sociale, avec les amis que l'on fréquente, les loisirs, mais aussi les contraintes de la vie professionnelle, les revenus et l'état de santé des individus. Quand on a par exemple des diabétiques dans la famille, c'est toute la famille qui doit manger différemment. Enfin, les habitudes alimentaires sont aussi caractérisées par le rythme des repas, le nombre et les horaires des repas sur 24 heures. Quand je pense à nos voisins australiens, par exemple, qui vont dîner à 18 heures. Ensuite, il faut qu'on se penche sur les groupes d'aliments et leur fréquence de consommation. Un petit rappel, parce que vous avez vu ça au cours de votre scolarité plusieurs fois. Les aliments sont donc classés en 6 groupes ou 6 familles, les boissons étant généralement classées à part. Après, il faut bien se concentrer sur les constituants alimentaires. C'est ce qui va constituer les aliments. C'est tout petit, ce qu'on ne va pas pouvoir voir. Les familles, on peut les voir, ce sont les familles d'aliments, alors que les nutriments ou constituants alimentaires, c'est ce qui va constituer les aliments, donc on ne peut pas les voir. Si je vous dis glucides, lipides, protides, ça vous rappelle quelque chose? Donc voilà, les glucides que l'on va retrouver ici, en jaune avec les féculents et les fruits. Et on va avoir les lipides en jaune plus foncé avec les matières grasses, donc les protides en rouge, les éléments minéraux, les vitamines qu'on va trouver dans les légumes et les fruits, les fibres aussi qu'on va trouver dans les fruits, et l'eau, bien sûr, qui est important. Donc, on va distinguer des groupes suivants avec leur répartition journalière, c'est-à-dire qu'il va y avoir des portions ou des parts qui seront recommandées par jour, selon si on est enfant, adolescent, adulte ou personne âgée. Ça, il faut bien mémoriser ces catégories d'aliments, parce que finalement, un repas équilibré, c'est d'avoir dans son assiette un peu de toutes ces couleurs, mais pas trop. Je vous ai mis, pour approfondir, un petit jeu. Je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air pas mal. Le jeu de l'équilibre alimentaire. C'est fait pour le collège, mais bon, pourquoi pas tester. Ça peut vous permettre de mieux maîtriser ces notions sur la priorité santé mutualiste.fr. Et un truc que j'aime beaucoup aussi, ce sont les brochures de la province Nord, en Nouvelle-Calédonie, qui expliquent bien les portions avec les repères de la main. Vraiment très intéressant. Ceux qui sont intéressés d'ailleurs pourront me le demander. Je pourrais éventuellement le mettre en pièce jointe dans les commentaires. Alors, on parlait tout à l'heure des rythmes des repas. C'est important. Le rythme de repas est de 3 repas par jour en France, avec un déjeuner plus copieux que le dîner. Le petit déjeuner doit apporter un quart de la ration énergétique pour couvrir les besoins accumulés pendant la nuit
et éviter la fatigue en fin de matinée et les grignotages tout au long de la journée. Et en dernier, on va réfléchir par rapport à nos besoins, les apports d'aliments, les apports nutritionnels dont on va avoir besoin. Donc, d'abord, les besoins de l'organisme. De quoi avons-nous besoin? Les besoins énergétiques qui vont être couverts par les glucides et les lipides. Et ces glucides et lipides sont nécessaires au fonctionnement des organes, au maintien de la température à 37 degrés. L'unité énergétique est le kilojoule. Avant, on parlait de kilocalories, maintenant on parle de kilojoule. On va avoir aussi des besoins plastiques ou bâtisseurs qui sont couverts par les protéines et qui sont nécessaires à la construction, à la croissance et à la réparation des tissus. Pour terminer, on va avoir les besoins fonctionnels qui vont être couverts par les éléments minéraux, les vitamines, l'eau des molécules qui servent au transport des substances nutritives et à l'élaboration d'autres molécules. Les apports énergétiques et nutritionnels doivent être adaptés à nos besoins, à notre travail, au fait que l'on ait une vie plutôt calme ou trépidante, que l'on soit sportif de haut niveau, que l'on soit jeune ou vieux. Donc on doit adapter ces apports énergétiques et nutritionnels. Alors, quelle est la différence? Les apports énergétiques doivent être adaptés aux besoins de l'organisme. Croissance, activité physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je me bouge beaucoup, je fais du sport, ou l'âge. Mais je rajouterai aussi, il ne faut pas qu'il y ait d'excès ni de manque. Manger équilibré, je répète, c'est manger un peu de tout, mais pas trop. On parlera aussi d'apport énergétique conseillé, AEC, qui va indiquer la quantité totale en énergie, en kilojoules, à apporter par jour et par individu. On va avoir également les ANC, les apports nutritionnels conseillés, qui indiquent la quantité de constituants alimentaires à consommer par jour et par individu. Alors j'ai trouvé un site qui était pas mal pour ceux qui se posent plein de questions. C'est vraiment bien fait, je vous conseille d'aller le voir, docteurbonnebouffe.com. Franchement, j'ai découvert ça par hasard aujourd'hui et je le recommande. Pour terminer, dernier point que l'on va voir ensemble, c'est l'étiquette des produits alimentaires, l'étiquetage, qui va renseigner obligatoirement sur la composition du produit, que ça soit au niveau des constituants alimentaires qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez ce que c'est? Glucides, lipides, protéines, vitamines, sels minéraux et l'eau. Et l'apport énergétique qui va être recommandé. Alors je parle de quoi? Je vous ai montré un petit tableau pour résumer. Un adolescent garçon aura besoin de 12 800 kilojoules, alors qu'une adolescente 10 000. Et regardez, selon ce qu'on est un homme ou une femme adulte ou âgé, on n'a pas les mêmes besoins en énergie parce qu'on a des vies qui sont différentes en fait. Et voilà, nous avons fait le tour de ce cours sur la nutrition. Et je vous dis à bientôt pour la mise au point des activités que nous avons vues en classe que vous attendez aussi avec impatience.